Bonjour les enfants, bonjour Élisée, bonjour Hulda, bonjour Élisée, bonjour Samsam, bonjour Diane. Je suis très heureux de vous retrouver et vous tous les autres qui nous suivez. Ce matin, une fois de plus, on va louer le Seigneur ensemble. On va le chanter, on va le bénir, on va le célébrer, on va taper des mains, on va danser. Tout cela pour la gloire de Jésus. Après cela, on va écouter encore une belle histoire. Il y a tellement de belles histoires dans la Bible qui nous permet de comprendre que notre Dieu, il est un Dieu comme ça. Alors viens et loue le Seigneur avec moi. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louez, chantez, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louez, le Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Bonjour les enfants, vous allez bien? Bonjour Lenny, bonjour les enfants. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, j'ai plein de choses à te raconter. Ah, super, je t'écoute. On a déménagé le mois dernier. Du coup, j'ai dû changer d'école en plein milieu d'année. J'étais très triste et un peu fâchée contre mes parents. Contre Dieu aussi. Je me suis sentie seule et abandonnée. À l'école, j'étais le seul à aimer Dieu et à lui obéir. Les autres se sont moqués de moi. Personne ne voulait jouer avec un enfant qui va à l'église et qui croit en Dieu. Oh, et maintenant tu te sens comment? Bah, écoute, j'ai expliqué à des copains comment Jésus a changé ma vie. Comment j'ai dû faire confiance à Dieu et apprendre à parler de Jésus, même si ça ne plaît pas. Maintenant, on est deux à croire en Dieu. Et en plus, c'est un de mes voisins. Et ma nouvelle maison, elle est super. Foxy, tu sais quoi? Ce que tu me dis me rappelle l'histoire d'Esther. Alors viens, écoute un peu, toi aussi. Écoute avec nous. L'histoire que je vais te raconter se passe il y a bien longtemps. C'était au temps du roi Xérès. Il était le roi d'un empire très grand, la Perse. À cette époque-là, beaucoup de peuples vivaient dans son empire. Il y avait aussi beaucoup de Juifs. En effet, ils avaient été déportés voilà quelques années. Déportés, ça veut dire qu'ils avaient été emmenés loin de leur pays, de force. Parmi eux vivait dans la ville de Suse un homme qui s'appelait Mardoché. Il habitait avec sa cousine Esther, qu'il avait adoptée à la mort de ses parents. C'est l'histoire de cette jeune Esther que je vais te raconter. Mais avant, revenons au roi Xérès. C'était un roi qui possédait un grand royaume et qui était très riche. Un jour, il organisa un immense festin. Pour commencer, il invita beaucoup de monde. Évidemment, beaucoup de gens importants.
des ministres, des gouverneurs, des officiers de l'armée. Cette fête dura 180 jours. 180 jours, ça fait 6 mois. C'était vraiment long. Ensuite, il a offert à toute la population de Suse un grand banquet. C'était aussi une longue fête. Elle dura 7 jours. Il voulait montrer à tout le monde comme il était riche et comme il était un grand roi. À cette époque-là, les hommes et les femmes ne mangeaient pas ensemble. La reine Vashti, c'était l'épouse du roi, elle organisa aussi de son côté un banquet pour les femmes. Les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Après avoir fêté pendant plusieurs jours, le roi était un peu ivre, il avait bu beaucoup d'alcool et je crois bien qu'il avait envie de s'amuser. Il a demandé à son épouse, la reine Vashti, de venir. Il voulait qu'elle vienne montrer comme elle était belle. Il envoya des serviteurs la chercher. Mais la reine Vashti, elle refusa de venir. Aucune envie d'amuser le roi et ses invités. Le roi se mit en colère. Tout le monde obéissait au roi. Mais là, sa propre épouse se moquait de lui, l'humiliait, en plus devant tous les invités les plus importants du royaume. Il était tellement en colère qu'il décida que Vashti ne serait plus reine. Bon maintenant il faut choisir une nouvelle reine. Mais il ne peut pas choisir n'importe qui. Il faut d'abord qu'elle soit belle, très belle. Elle doit être obéissante, pas comme Vashti. Et puis, évidemment, elle ne doit pas être mariée à quelqu'un d'autre. Afin de faire son choix, le roi a fait venir dans son palais les plus jolies filles du royaume. Évidemment, elles n'avaient pas tellement le choix de venir. On allait les chercher et elles venaient. Elles arrivaient au palais et elles étaient confiées aux soins d'un serviteur appelé Égée. C'est lui qui s'occupait du harem. Le harem, c'est un endroit dans le palais qui est réservé aux femmes. C'est un endroit très beau et c'est un endroit où elles se font chouchouter. Tu te rappelles que je t'ai parlé d'Esther ? Bien, Esther était une fille très très belle. Elle a donc été emmenée de force au palais du roi avec les autres jeunes filles. Mais elle n'a dit à personne qu'elle était juive. C'est son cousin Mardoché. Il lui a dit « Chut, c'est un secret. Tu dois le dire à personne. » Esther est très appréciée par Égée. Du coup, il prenait soin d'elle d'une manière toute particulière. Il faisait attention à comment elle était traitée. Il lui apportait des bonnes choses à manger, les meilleurs produits de beauté. Il était tombé sous le charme d'Esther. En fait, tout le monde était tombé sur le charme d'Esther. C'était une fille magnifique, intelligente et très belle. Esther ne rencontra pas tout de suite le roi. Mais quand elle se présenta pour la première fois devant lui, il la trouva très belle. Il trouva même qu'elle était intelligente. C'était sa préférée. Alors évidemment, c'est elle qui a été choisie pour devenir reine à la place de Vashti. On organisa une grande fête dans tout le pays en son honneur. Voilà, Esther est reine. Mardoché devait être vraiment fier. Mais surtout, il suivait tout ce qui se passait au palais et tout ce qui concernait Esther. C'était pas bien difficile pour lui, parce qu'il travaillait au palais. Et c'est justement pendant son travail que Mardoché a déjoué un complot. Attends, je te raconte. Mardoché a entendu 2 serviteurs se plaindre du roi et ils voulaient l'assassiner, le tuer. Ils en avaient marre de lui. Mardoché, qui a tout entendu, a tout de suite averti Esther. Et Esther, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a averti le roi de la part de Mardoché. Les 2 coupables furent attrapés et pendus. Toute cette histoire a été écrite dans le livre des Annales du royaume. Le livre des Annales, c'est un livre où on raconte tout ce qui se passe au palais. Mardoché a maintenant son nom dans le livre des Annales. Mais bon, il y a quand même quelqu'un au palais qui détestait Mardoché, Aman. Aman était le premier ministre, c'est-à-dire l'homme le plus important après le roi. Il n'aimait pas trop les Juifs.
Alors Mardoché, c'était pire que tout. Je t'explique pourquoi. Toutes les personnes qui croisaient Aman devaient se prosterner et s'agenouiller devant lui. Mardoché, lui, il refusait de le faire. Il restait bien droit quand il voyait passer Aman. Cela rendait Aman furieux. Il voulait se venger. Oh, celui-là, je le déteste. Je préférerais qu'il soit mort. Mais il voulait pas seulement que son ennemi meure, il voulait que tous les Juifs meurent. Mais comment tous les faire mourir en même temps? Il y a un plan qui a commencé à germer dans la tête de Haman. Évidemment, il ne pouvait pas décider tout seul de la mort de tout un peuple dans l'Empire perse. Il allait discuter avec le roi. Il expliqua à Xérès que les Juifs, ils n'avaient pas les mêmes coutumes, ils ne suivaient pas les mêmes lois que les autres peuples. C'était pas vraiment vrai ça. Mais il disait, mais oui, c'est vrai, ils sont vraiment trop différents de nous. Je crois que c'est vraiment mieux qu'on les extermine. Haman avait vraiment envie de se venger. Puis je crois que le roi, il a écouté que d'une oreille. Il a dit, écoute, fais ce que tu veux avec les Juifs. Ça m'est égal. Il lui donna l'anneau qui était à son doigt. Et comme ça, l'accord était scellé. Waouh, super, c'est dans la poche. Haman envoya un courrier dans toutes les provinces de l'Empire pour ordonner d'exterminer les Juifs. Les jeunes, les vieux, les femmes et les hommes. Il pourrait aussi piller tous leurs biens, prendre tout ce qu'il voulait dans les maisons. Haman a même choisi un jour précis pour ce massacre, le 13e jour du mois d'Adar. C'est pas les mêmes mois que nous, mais ça devait être plus ou moins au milieu du mois de mars. Cette nouvelle était terrible pour les Juifs. Ils pleuraient, ils priaient pour que Dieu leur vienne en aide. Quand Mardoché apprit cela, il déchira ses habits. Il s'habilla avec des toiles de sac et il se mit de la cendre sur lui, comme beaucoup d'autres Juifs. En fait, à cette époque, c'était une manière de montrer leur tristesse. Mardoché alla jusqu'au palais avec ses habits sales et faits avec des toiles de sac. Quand Esther l'apprit, elle demanda vite à un serviteur d'apporter des habits à son cousin, mais Mardoché refusa. Elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Tu comprends, la reine, elle ne sortait jamais du palais. Elle n'avait donc pas entendu ce décret décidé par Haman et approuvé par le roi. Alors un serviteur demanda des explications à Mardoché pour que sa reine puisse comprendre. Mardoché lui raconta ce qui allait se passer pour tous les Juifs du royaume. Mais il a aussi ordonné à Esther d'aller voir le roi pour le supplier de revenir sur cette décision. Esther connaissait la loi du palais et il était impossible pour quelqu'un, même pour la reine, d'aller voir le roi sans y être invité. Le roi peut même choisir de mettre à mort la personne qui désobéit à cela. Esther, elle n'avait pas très envie de se faire pendre. Mais Mardoché insista. Esther était orpheline et elle a été élevée par son oncle Mardoché dans un autre pays, avec autour d'elle beaucoup de personnes qui veulent mettre à mort ceux qui croient en Dieu. Haman a décidé que tous les fonctionnaires du roi devaient s'incliner devant lui. Mardoché va refuser de le faire, car il ne se prosterne que devant son Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Haman est très en colère. Ayant appris que Mardoché est juif, il cherche une idée pour tuer non seulement Mardoché, mais aussi tous les gens de son peuple, c'est-à-dire les Juifs, le peuple de Dieu. Mais Mardoché et Esther n'ont pas peur de cet homme. Ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'à un homme, même riche et puissant. Esther était très belle, mais je ne crois pas que c'est seulement pour cela qu'elle a été choisie par le roi pour être la nouvelle reine. Dieu a vu son cœur pur
et l'orpheline a été choisie pour parler au roi. Dieu avait un plan. Oui, c'est vrai, Bunny. Mais on ne sait pas comment se termine cette histoire. Esther et Mardochée vont-ils mourir avec leur peuple? Trouveront-ils le moyen de sortir de cette situation? Nous le saurons dans le prochain épisode. T'inquiète Foxy, on aura la fin de l'épisode d'Esther dimanche prochain. Donc, sois là. Toi aussi, sois prêt. Mais en attendant, regarde. Tu te sens peut-être parfois comme Esther ou comme Mardochée, seul et incompris face à tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Tu as peut-être des difficultés à dire aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Quand tu es à l'école, au sport, avec tes cousins ou tes cousines, avec tes voisins ou tes voisines, tu peux te sentir seul et différent, et parfois même les autres vont se moquer de toi. Non, ce n'est pas facile à vivre. Et pourtant, comme pour Esther et Mardochée, comprends que Dieu va t'utiliser comme son témoin. Oui, tu es celui qui va faire la différence. N'aie pas peur des autres, mais crois que Dieu protège ta vie. La Bible dit, dans Proverbe 29, verset 25, « Celui qui a peur des autres est pris au piège, mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. » Cela ne veut pas dire que tu peux manquer de respect envers tes maîtres ou tes maîtresses ou tous ceux qui prennent des décisions pour toi et qui ne croient pas en Dieu. Non, il faut que tu sois toujours poli et respectueux envers tout le monde. Mais ne te laisse pas impressionner par quelqu'un qui veut t'emmener à désobéir à Dieu. Et n'oublie pas, toute chose concourt au bien de celui ou de celle qui aime Dieu. Cela veut dire que Dieu a un projet parfait pour toi et pour ta vie. Alors fais-lui confiance. Non, tu ne seras jamais déçu. Et oui, peu importe si ça ne plaît pas à tout le monde autour de toi. Tu sais, tous les chrétiens vivent un jour cette situation. Alors suis l'exemple de ceux qui t'ont précédé dans la foi. Tu trouves des exemples dans la Bible, mais aussi parle-en avec tes parents. Parle-en avec ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur et ils vont te raconter comment eux, ils ont vécu ce genre de situation. Écoute-moi bien, obéis toujours au Seigneur et respecte-le. Je t'invite à prier avec moi. Comme Mardochée, comme Esther et bien d'autres, je veux t'obéir et te respecter, même si cela ne plaît pas à tout le monde autour de moi. S'il te plaît, aide-moi à ne pas avoir peur des autres. Merci parce que tu es mon ami de tous les jours. Amen. N'oubliez pas les enfants. À dimanche prochain pour la suite. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Le département Solidarité a le plaisir de vous convier à la célébration de ses 5 ans le samedi 12 juin à partir de 14h. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les 3 secteurs au travers desquels nous vous accompagnons. Nous prendrons également le temps de remercier Dieu pour la grâce accordée durant ces 5 années. Nous vous préparons également de belles surprises. Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions seront obligatoires. Aussi, vous retrouverez en dessous de cette vidéo, ainsi que sur l'affiche présente à l'église, les coordonnées téléphoniques devant vous permettre de finaliser votre inscription. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir pour passer un moment convivial ensemble. À bientôt. Good morning, bel bonjour, buenos dias, mbotenayo. Bonjour à tous.
Nous faisons partie des responsables de l'accueil et en raison de la situation sanitaire actuelle, nous souhaitons renforcer l'équipe des bénévoles de l'accueil. Vous êtes baptisé, aimez servir, vous aimez la ponctualité, vous aimez accueillir avec le sourire et même sous un masque. Donc vous êtes fait pour rejoindre l'équipe de bénévoles. Vous avez la possibilité de faire une période d'essai de 3 mois et au terme de cette période d'intégration, votre adhésion est rendue effective. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les 2 cultes, 9h et 11h30, et surtout pour un 3e culte en cours de préparation. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à contacter le service d'accueil et à très bientôt. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce matin. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Église en Action. Nous avons commencé notre culte avec les enfants et nous le poursuivons avec vous et avec Musique Connexion dans un temps de louange, d'adoration, mais aussi de partage de Sainte Seine. Vous le savez comme d'habitude, si vous êtes baptisé, né de nouveau, vous pouvez préparer les éléments depuis chez vous pour participer à ce repas avec nous. Nous allons après avoir le message de la parole de Dieu qui sera apporté par le pasteur Michel Christome et après cela, nous allons l'interroger autour de ce message-là pour aller un peu plus loin. Mais en attendant, je vous invite à louer le Seigneur avec moi. Que Dieu nous bénisse ensemble. Ce matin, nous voulons réellement vous inviter à adorer le Seigneur avec nous. Ne soyez pas juste spectateurs de ce moment, mais saisissez cet instant pour faire monter vos louanges au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Je vous invite vraiment à le louer, à l'adorer de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos pensées. Notre Dieu mérite la louange et il a remporté pour nous le combat et nous voulons l'élever, nous voulons l'adorer à travers nos chants. Chantons ensemble, élevons nos voix ensemble, élevons nos mains ensemble devant notre Dieu. Alléluia.
ressuscité, tu es ressuscité. Tu règnes en majesté, Seigneur, tu règnes en majesté. Tu es ressuscité, tu es ressuscité. La mort vaincu. Oui, tu es ressuscité, tu es ressuscité. Tu règnes en majesté, Seigneur, tu règnes en majesté. Tu es ressuscité, tu es ressuscité. La mort t'a pas vaincu. Tu es ressuscité, tu es ressuscité. Oui, tu règnes en majesté, Seigneur, tu règnes en majesté. Tu es ressuscité, tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu, Seigneur. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu, Seigneur. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu, Seigneur. La mort ne t'a pas vaincu. La mort ne t'a pas vaincu, Seigneur. La mort ne t'a pas vaincu. Oui, tu es ressuscité, tu es ressuscité. Tu règnes en majesté, Seigneur, tu règnes en majesté. Oui, tu es ressuscité, tu es ressuscité. Alléluia, Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Tu es ressuscité. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Oui, Seigneur, tu es ressuscité. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons élever nos mains devant ta majesté, ô Dieu. Tu es l'agneau immolé et nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Nous voulons t'adorer. Alléluia. Alléluia. J'élève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé, oui, je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je l'ai devant ta majesté. Agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. J'élève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. J'élève mes mains
vie. Oh oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. Oh, j'élève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé, je veux t'adorer, Seigneur. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. Oh, 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 oh. Oui, je veux t'adorer, Seigneur. Oh, oh, oh. Oui, je veux t'adorer. Oh, oui, Seigneur. Oh, oui, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. J'élève mes mains. J'élève mes mains devant ta marche. Agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oh oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. J'élève mes mains devant ta majesté. Tu es l'agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvée. Oh, 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 oh. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, 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 oh. Oui, je veux t'adorer. T'adorer, 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 t'adorer. Oui, je veux t'adorer, Seigneur. Oui, t'adorer. T'adorer, t'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Oui, je veux t'adorer, Seigneur. T'adorer. T'adorer, t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur, je veux t'adorer. T'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur, je veux t'adorer. Te louer, 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 Seigneur. Oui, je veux t'élever, 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 Seigneur. Tu es digne et je veux t'élever, Jésus. Oh, je veux t'adorer, 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 Seigneur. De tout mon cœur, je veux t'adorer, Jésus. T'adorer. T'adorer, t'adorer, Seigneur. T'adorer, t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'adorer, Seigneur. T'adorer, t'adorer, Seigneur. Oui, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. J'élève mes mains devant ta majesté. Agneau immolé, je veux t'adorer. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est
par ta grâce que je suis sauvé. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons, oui, toute la gloire, Seigneur. Ah, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha, tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, nous te donnons, toute la gloire. Nous te donnons, nous te donnons, nous te donnons. Oh oui, Seigneur, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Nous te donnons, nous te donnons, nous te donnons toute la gloire. Hey, nous te donnons, nous te donnons, nous te donnons. Oui, toute la gloire, Seigneur. Tu mérites toute la gloire, Jésus. Toute la gloire te revient. Nous te donnons, nous te donnons, nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te Voilà, nous sommes dans ce temps de Sainte Seine que nous voulons prendre ensemble. J'espère que vous avez pu préparer et mettre de côté les éléments de cette Sainte Seine, le pain et le vin, pour que nous puissions communier ensemble. Je vous invite à ouvrir l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, au verset 33, qui nous dit « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie.
Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, va prendre du pain et va prendre du vin. Et il va expliquer ce geste issu de la Pâque juive et le rappel désormais pour nous de son corps qui a été meurtri à la croix, de son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Et nous qui avons mis notre espérance dans le Seigneur, nous prenons ce repas ensemble, en nous rappelant cette espérance dont il est question ici avec Paul. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur. Amen. Prenons ce saint repas avec cette espérance en nous. Prenons ce pain ensemble. Je vous invite aussi à prendre le vin ensemble. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour la grâce que tu nous as accordée, Jésus, de participer à ce repas qui nous montre et qui nous rappelle que tu es mort à la croix pour nous. Tu es ressuscité pour nous accorder une nouveauté de vie. Que ton esprit produise ces choses en chacun de nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ouvrons ensemble la parole de Dieu. Voilà, bonjour frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis heureux ce matin d'être avec vous pour vous partager la parole de Dieu. Et nous sommes toujours dans la série « Seigneur, prends la place qui te revient ». Et pendant tout ce mois de juin, nous allons développer un autre aspect, un aspect encore différent. C'est « Seigneur, prends la place qui te revient dans mon service, dans mon appel ». Et ce matin, je vais vous parler du but de notre service, l'enjeu de mon service, la gloire de Dieu. Amen. Servir Dieu, finalement, ça concerne qui? Qui est concerné par le service? Tout d'abord, j'aimerais dire qu'on est sauvé par grâce. On est sauvé par grâce, par la foi en Jésus-Christ seul et pas par les œuvres. Je vais un peu jeter les bases. Ce n'est pas en vue d'être sauvé que je vais servir Dieu, ni pour obtenir une faveur quelconque, ni pour accomplir un acte purement religieux ou pour faire une bonne œuvre. C'est parce que je suis sauvé que je vais servir Dieu. Le service pour Dieu est quelque chose de normal quand on reconnaît qu'il y a un Dieu, quand on reconnaît qu'il s'est fait connaître par Jésus-Christ, qu'on l'a accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Le servir, c'est quelque chose de normal. Je vous lis ce premier passage dans Colossiens, chapitre 1, verset 13, qui dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Dieu, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous remarquons ici que c'est écrit transporter, transférer, pas d'une religion à un autre, mais dans un royaume, transporter dans un royaume. Avant qu'on aille plus loin, il est important de comprendre que nous ne vivons pas une religion. Nous ne prêchons pas une religion, mais un royaume. Un royaume dont le chef est Jésus-Christ. Pour faire simple, on peut aussi le comprendre comme un pays, un nouveau pays dans lequel Dieu nous place. Ce qui fait de nous, non pas des hommes, des femmes religieuses,
mais des citoyens d'un pays. Il est important de comprendre ça. Et en parlant de pays, il est facile de comprendre quand on est dans un pays, par exemple là, on est en France, il est facile de comprendre que les citoyens travaillent pour l'avancement de ce pays. Il est pour nous facile de comprendre cela. Et là, les citoyens se répartissent dans plusieurs types de services. Il y a des services administratifs, services des forces de l'ordre, il y a des services médicaux, le service social, l'éducation. Et tout cela va aider au bon fonctionnement du pays. De même, et je fais un parallèle avec ça, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous sommes aussi appelés à servir, nous sommes aussi au service pour faire avancer ce royaume. Et cela concerne chaque citoyen que nous sommes. Et c'est là que tu te retrouves ainsi, peut-être, dans un service, et qui se manifeste le plus souvent dans le concret au sein de ton église locale, bien que notre service ne se limite pas à l'église locale. Amen. Voilà un peu la portée du service, parce que nous sommes dans un royaume et nous voulons faire avancer ce royaume. Quelle qualification faut-il pour servir Dieu? Autant dans le monde séculier, pour tel ou tel service qu'on a cité tout à l'heure, ce qui va te qualifier en premier, ça va être tes diplômes, tes compétences, ton savoir-faire, etc. Mais dans le service de Dieu, ce qui te qualifie en premier, ça va être ta disposition de ton cœur. La disposition de ton cœur. Bien sûr, il sera aussi question de ton talent, de tes compétences. Pas quelqu'un qui n'a pas l'oreille musicale, on ne va pas lui dire de conduire le chant et la musique. Ça va de soi. Donc il sera aussi, à un moment donné, question de tes talents, de tes compétences. Mais si ton cœur n'est pas bien disposé, si ton caractère ne reflète pas ce que l'Esprit de Dieu doit produire en nous, devant Dieu, tu es disqualifié, malgré tes talents, malgré tes compétences. Quel est donc l'enjeu où je veux en venir ce matin? Quel est donc l'enjeu? S'il ne s'agit pas en premier de mon talent ou compétences, quel est l'enjeu? L'enjeu de notre service n'est pas de nous faire plaisir, même si ce sera pour nous un plaisir et une joie de servir Dieu, et il doit en être ainsi. On doit servir Dieu avec joie, bien sûr. Et ce ne sera pas non plus toujours un plaisir. Là, si tu es en mission dans un endroit difficile, etc., et où tu es en danger, il n'y a pas forcément de plaisir là. Mais en tout cas, l'enjeu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus de faire de nous quelqu'un de célèbre, de connu. L'enjeu, ce n'est pas non plus de nous occuper à faire une activité, pour faire une activité. L'enjeu, le but, l'objectif ce matin que je veux mettre en avant, c'est de manifester la gloire de Dieu. L'enjeu, c'est de mettre en évidence, non pas finalement notre service, mais celui que nous servons. Celui que nous servons est plus important. L'enjeu est de montrer Christ dans ce que nous sommes amenés à faire. Si c'est cela l'enjeu, alors notre façon d'aborder et d'appréhender notre service sera différente. Alors notre attitude dans le service sera différente. Si l'enjeu est la gloire de Dieu, il n'y aura pas de petits services, de grands services. Souvent, nous aimons bien mettre des qualificatifs. Ça, c'est un petit service, ça, c'est un grand service. Mais quand nous comprenons que l'enjeu, c'est la gloire de Dieu, nous comprenons que ce n'est pas à nous de fixer la valeur de tel ou tel service. Amen. Et il y a un caractère essentiel pour servir Dieu dans le but de lui donner gloire. C'est l'humilité. Ce caractère est l'humilité. Si notre but, c'est de donner gloire à Dieu, cela passera par ce caractère, ce fruit de l'esprit qui est l'humilité. Et à contrario,
le caractère qu'il ne faut surtout pas avoir si on veut servir Dieu comme il le veut, efficacement, le caractère qu'il ne faut pas avoir, c'est l'orgueil. L'orgueil. Il nous est dit dans Jacques chapitre 4 verset 6 que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'orgueil t'oppose à Dieu. Tu deviens un adversaire pour Dieu. L'orgueil fait de toi un adversaire de Dieu. L'orgueil, c'est le poison qui rend notre service vain et inutile. Nous pouvons lire dans Proverbe 16, 18, qui nous dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Et il y a quelqu'un dont je voudrais vous parler ce matin, quelqu'un qui illustre très bien, quelqu'un dont la Bible parle, qui illustre très bien le dégât que peut causer l'orgueil. La Bible nous parle d'un chérubin. Qu'est-ce qu'un chérubin ? C'est un ange d'un rang élevé, proche du trône de Dieu. La Bible nous dit que c'était un chérubin protecteur. C'était un allié pour Dieu. Il était chef de la louange dans le ciel. Il était d'une beauté unique. Je parle de Lucifer. Avant de s'appeler Satan, c'était Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Il servait Dieu d'une manière excellente, une manière parfaite. On nous dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Quand il y avait quelque chose de parfait, il disait que c'était parfait. Il servait Dieu d'une manière excellente. Nous pouvons lire ça dans Ésaïe. Je vous invite à ouvrir Ésaïe 14, le verset 12 à 15, qui nous dit ceci: « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus de Dieu, des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » On ne va pas le lire, mais vous pouvez aussi trouver d'autres références par rapport à lui dans Ézéchiel 28, au verset 13-14, qui nous parle de la beauté de Lucifer, sa perfection, son service dans la louange. Là, au verset 13, on nous dit « Tu disais en ton cœur ». Et entre parenthèses, ce que tu dis dans ton cœur est bien souvent plus important de ce que tu vas dire à haute voix. On ferme la parenthèse. Regardez les verbes qu'il utilise, les verbes de l'orgueil là. Je monterai, j'élèverai, je m'assierai sur, je serai. C'est l'orgueil en action. Nous ici, nous sommes dans l'église en action, hein, mais il ne faut pas qu'il y ait l'orgueil en action. Et là, on voit ce personnage, Lucifer, il a chuté. Il est devenu Satan. L'orgueil a précédé sa chute. D'un allié principal, il est devenu l'adversaire principal. C'est vraiment étonnant. À cause de l'orgueil, tu peux passer d'un allié principal de Dieu à un adversaire de Dieu. Parce que l'orgueil va amener au détournement de la gloire de Dieu. L'orgueil va chercher à s'attribuer la gloire qui doit appartenir à Dieu. Et l'orgueil, c'est l'apanage du diable. C'est son premier attribut. C'est son arme redoutable aussi. Et il voudra t'emmener, le diable voudra t'emmener là où lui-même a chuté. Parfois on dit, c'est le diable qui veut m'arrêter de servir. Mais pas toujours. Parfois le diable, s'il ne peut pas t'arrêter, il va te pousser jusqu'à l'orgueil. Nous devons donc être vigilants, nous devons donc nous revêtir d'humilité, nous revêtir de ce sentiment d'humilité, de ce caractère d'humilité.
Pas le proclamer, hein, juste l'être. Parce que le proclamer, c'est déjà le début de l'orgueil. Celui qui va dire « Ah, vous savez, moi je suis humble », il est déjà en train d'être orgueilleux. Proverbe 27 au verset 2 nous dit « Qu'un autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. Redirige toujours la gloire vers Dieu. Redirige toujours l'honneur vers Dieu. » Même si parfois c'est normal, on te fait un compliment, même si on te fait des éloges à ton service, tu prends cela, tu rediriges vers Dieu. Seigneur, à Dieu, à toi soit la gloire. Amen. Parce que sinon, au lieu de servir Dieu, tu vas te servir de Dieu pour un objectif qui va être détourné. Et ce n'est pas le but. Donc nous devons être remplis d'humilité. Dans le service, nous devons aussi avoir de l'humilité envers le prochain, qu'il soit aussi au service ou quelqu'un que tu vas servir. Quand on est dans le service, parfois on se prend tellement pour quelqu'un. Ah, tu sais, Dieu, il m'a choisi, moi. Il n'a pas choisi un tel. Donc on se prend vraiment pour quelqu'un. Mais que nous dit la Bible ? Voyons quelques versets qui va nous ramener un peu les pieds sur terre. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On peut aussi lire dans Philippiens chapitre 2 au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est tellement difficile parfois ça. Mais il nous faut réaliser que notre service est là. Nous sommes engagés dans quelque chose. Ce n'est pas pour que nous existions. Ce n'est pas pour te faire exister ou pour que tu sois quelqu'un de plus important qu'un autre. La Bible nous dit au contraire, soumettez-vous les uns aux autres. Ça aussi, c'est tellement difficile de se soumettre les uns aux autres. La Bible nous dit de considérer l'autre toujours comme plus important que toi. C'est plus facile à dire qu'à faire, ça. Parce qu'il y a toujours en nous quelque chose qui dit « Ah ben non, moi je suis important ». Non, la Bible dit « Considère l'autre toujours comme plus important que toi-même ». Et c'est là que ton service sera agréable à Dieu. C'est là où tu es en train de servir, peut-être dans ton église ou ailleurs, là tu seras agréable à Dieu. Considère l'autre plus important que toi-même. La Bible nous dit encore que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Tu veux être le plus grand ? Sers les autres. Amen. L'humilité, c'est un caractère très important dans le service. Parce que la gloire doit revenir à Dieu seul. Et je veux aussi parler un peu du ministère. L'humilité dans le ministère. Qui est aussi, c'est un service, mais parfois on est peut-être appelé pour un ministère un peu plus particulier. Peut-être qu'il y en a ceux qui aspirent au ministère de la parole ou qui sont déjà dans un ministère comme celui-là. L'humilité est encore là, un élément essentiel. On va prendre l'exemple de quelqu'un d'autre, d'un homme dont la Bible nous parle. Il s'appelle Jean-Baptiste. On va lire ça dans Jean, chapitre 3. On va lire à partir du verset 22 à 30. Tiens. On nous dit après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or,
il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain. » Il parlait de Jésus, mais il ne dit même pas le nom. Il dit, « Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. » Pour eux, ils étaient déjà en train de mettre une hiérarchie. Jean-Baptiste, qui devait être là, et Jésus, qui devait être là. Donc celui, toi tu as rendu témoignage, celui qui était avec toi, donc toi tu étais là en premier, lui il est venu après. Donc il y avait une hiérarchie pour eux, Jean-Baptiste devait être là, Jésus devait être plus bas. Il dit, ben voici, il baptise, et tous vont à lui. Ils sont tous en train de te quitter, ils vont à ce Jésus-là qui est aussi en train de baptiser. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'est l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Et là, Jean-Baptiste va dire cette phrase, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Amen. Jean-Baptiste, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme influent. Il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Il avait ses propres disciples à lui. Il était celui qui prépare de façon imminente le ministère de Jésus, du Messie. Il prêchait la repentance, il baptisait, il était influent autour de lui. Jésus même va dire de Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, verset 11, Jésus va dire de Jean-Baptiste, il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, c'était pas, en guillemets, n'importe qui. Et pourtant, Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse, il faut que Jésus croisse, il faut que Jésus augmente et que moi, je diminue. Est-ce qu'on dit parfois ces phrases-là, nous? Il faut que Jésus augmente et que moi, je diminue. Même les disciples, il y a des disciples, les gens qui étaient avec Jean-Baptiste, le laissaient pour suivre Jésus. Et là, quelques-uns lui disaient, d'un ton un peu agacé, d'un ton envieux, il dit, mais tous vont à lui. Mais Jean-Baptiste, au lieu d'être envieux, au lieu d'être irrité, au lieu d'être agacé, au lieu d'être jaloux, il va dire en quelque sorte, mais c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent tous aller à lui. C'est le but de mon ministère. C'est le but de mon ministère que tous puissent trouver Jésus. Au final, il disait, mais ce n'est pas mon nom qu'ils doivent retenir, mais celui de Jésus. Amen. Qui crois-tu être? Qui croyons-nous être parfois? Pensons-nous être si important que ça à cause de notre service? Est-ce que Dieu a encore la place dans ce service? Le service ne se valorise pas au travers d'un titre. Ne cours pas derrière un titre. Le titre, ce n'est rien. Quand le service prend la place de l'objet du service, alors on idolâtre le service au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'adorer celui que nous servons. Parfois nous ratons, nous passons à côté du but. Et le service devient en soi une fin. Et là, on idolâtre le service. Mais en faisant cela, on oublie que c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour finalement adorer Dieu par cela. Même l'apôtre Paul, c'est pareil, je cite des personnages dans la Bible. Quand on dit l'apôtre Paul, on comprend bien, c'est quelqu'un qui avait une autorité, c'est pas n'importe qui l'apôtre Paul.
Mais lui-même va dire, parce qu'il y a des gens, pareil, l'apôtre Paul, il courait derrière et puis il disait, moi je suis de Paul. L'autre va dire, moi je suis d'Apollos, je suis tel pasteur, etc. Et l'apôtre Paul va dire, mais qu'est-ce donc Apollos? 1 Corinthiens 3, 5. Qu'est-ce donc Paul? Il dit, vous dites Paul, mais qui est Paul? Il dit ça de lui-même. Il dit, nous sommes des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. Il dit, nous sommes là pour servir. Apollos n'est rien, Paul n'est rien. Bien sûr, vous comprenez dans quel sens je suis en train de dire ça. Il dit, Christ est tout. C'est dans la mesure que Christ est tout que nous nous diminuons. Comme Jean-Baptiste dit, qu'il augmente, que je diminue. Il dit, nous sommes des vases d'argile, certes, des vases qui portent des trésors, des vases qui portent un message puissant, de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il le dit cela dans 1 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Des vases de terre, de l'extérieur, ce n'est pas toujours très attirant, hein, ce n'est pas un vase en or, en diamant, etc. Non. Ils disent des vases de terre, donc rien de plus ordinaire. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. Amen. Je vais vous citer 2 autres versets, on va aller vers la conclusion. 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Et là, nous devons faire cette prière, comme le psalmiste, dans le psaume, au psaume 115. Le premier verset, il va dire, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Amen. L'humilité. L'humilité te gardera de la jalousie, comme Jean-Baptiste. Il n'était pas jaloux du ministère de Jésus. Mais il a compris que lui, Jésus, devait grandir. L'humilité te garde de la jalousie. L'humilité te gardera de l'esprit de compétition, te gardera de l'esprit de comparaison. Amen. Tu veux servir Dieu? Tu veux que Dieu prenne la place dans ce service dans lequel tu es? Eh bien, il y a un moteur. Le moteur de notre service, c'est l'amour. Le caractère. Il y a un moteur, l'amour, un caractère, l'humilité. Et il y a un enjeu, un but, la gloire de Dieu. Amen. Alors Seigneur, nous te disons encore, prends la place qui te revient. Ou reprends la place qui te revient. Peut-être qu'au départ, tout était bien comme il faut. Après, c'est monté à la tête et tu t'es dévié un peu du but de ton service. Donc dis à Seigneur, reprends la place qui te revient. Nous allons courber nos têtes et nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci encore pour l'occasion que tu nous donnes d'annoncer ta parole. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu déposes dans nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur, une parole qui est utile pour instruire, pour corriger. Peut-être qu'il y a des choses que nous devons réajuster, Seigneur, dans notre façon de nous approcher de toi, dans notre façon de te servir. Aide-nous encore à réaliser ce matin, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que nous ne devrions même pas essayer de faire les choses, de servir sans toi. Parce que si tu n'es pas dans ce que nous faisons, Seigneur, cela ne sert à rien. C'est vain, c'est inutile. Seigneur, nous voulons que tu prennes la place, que tu sois le centre de notre service. Et que vraiment, Seigneur, l'enjeu pour nous, le but, l'objectif à atteindre, c'est que ton nom soit glorifié, c'est que ton nom soit retenu. C'est que vraiment, Seigneur, les yeux se tournent vers toi, que toi tu augmentes, que tu croisses, que nous diminuons.
Oui, Seigneur, afin de laisser un impact, laisser une empreinte dans les cœurs des gens que nous servons. Non pas, Seigneur, qui se souviennent de nous, mais qui se souviennent de toi. Que vraiment, Seigneur, que toi, tu prennes la place. Que les yeux se tournent vers toi, que toute langue confesse que toi, tu es Seigneur. Merci encore, Père. Bénis ton Église ce matin et bénis tout un chacun qui écoute cette parole. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Voilà, nous arrivons à ce temps d'offrande. Ce temps d'offrande rappelle que l'Église, c'est vous, c'est nous. Et combien l'Église, particulièrement en ce moment, a besoin de notre soutien à tous. Je remercie vraiment tous ceux qui contribuent à ce que le royaume de Dieu avance à Argenteuil et dans les environs, particulièrement en étant fidèles sur cette question des offrandes. Plus que jamais, nous avons besoin de ce geste de générosité pour le royaume de Dieu. Je laisse maintenant nos trésorières vous expliquer concrètement comment vous pouvez faire ce geste. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse et bon culte à chacun. Voilà, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce temps. Allez un peu plus loin avec le pasteur Michel. Michel, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes sur ce thème de l'année, Seigneur, prends la place qui te revient. Et ce mois-ci, c'est Seigneur, prends la place qui te revient dans mon service. Nous avons terminé avec la famille et nous poursuivons pour ce mois de juin, prends la place qui te revient dans mon service. Alors, tu as dit dans ton message donc, que le but du service, c'est la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il le service ne peut pas avoir d'autres objectifs. La gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu entends par d'ailleurs la gloire de Dieu? Ouais, donc ça c'est le but final de tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens, la gloire de Dieu. Déjà le mot gloire, c'est quand la lumière brille sur quelqu'un, quand les projecteurs sont sur quelqu'un, quand l'honneur est attribué à quelqu'un. Et quand j'ai dit que l'enjeu c'est la gloire de Dieu, mais au final, si nous sommes là, c'est pour montrer Dieu, c'est pour le faire connaître, lui. Alors, mais comment gérer le fait qu'il y a des fois la lumière aussi mise sur nous, sur toi, sur moi, avec notamment les projecteurs pour parler littéralement. Comment gérer ça dans le cadre justement de la gloire de Dieu? Effectivement, ça se gère et surtout, il faut qu'on garde à l'esprit. Il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Même si à un moment donné, les projecteurs vont être sur nous, et je pense que nous devons pouvoir prendre ce projecteur et le retourner vers Christ. Et c'est un peu, on a évoqué Lucifer, et qui était à un moment donné, il était le porteur de lumière, et les projecteurs étaient sur lui. Sauf qu'à un moment donné, il a oublié de recentrer le projecteur, il se croyait lui-même lumière, et puis c'est parti comme on sait. C'est d'ailleurs une belle image, parce que c'est vrai que tout à l'heure à t'écouter, je me suis dit, mais c'est vrai, Lucifer, porteur de lumière, et son drame, c'est qu'il a cru qu'il était lui la lumière à force de la porter. C'est le danger dans lequel on ne doit pas tomber, même si on peut se retrouver avec la notoriété, être connu, être célèbre, mais il faut toujours garder à l'esprit que l'enjeu, c'est Christ. Amen. Tu as parlé aussi de l'humilité comme un élément important dans le service. Est-ce que tu peux montrer de manière presque concrète comment l'humilité est importante dans le service? Oui, ça va de pair avec l'objectif. Si l'objectif,
c'est de donner gloire à Dieu. Et du coup, nous, quelle attitude on doit avoir? C'est rester humble, c'est rester modeste. Et j'ai parlé de l'humilité qui parfois se manifeste dans notre relation avec l'autre. Peut-être qu'on est dans un service, là ça peut être n'importe quel service dans l'église, on est peut-être à l'accueil, on est peut-être, je ne sais pas quel autre service, que chacun s'y retrouve. Et nous devons revêtir ce sentiment-là par rapport à ceux que nous servons et les considérer, comme j'ai dit, plus importants que nous. Et ne pas se dire que moi je suis dans ce poste-là et toi tu ne l'es pas. Alors l'humilité, c'est comme un genre de changement de regard par rapport à l'autre. C'est un changement de regard, c'est porter un regard bienveillant aussi. C'est toujours avoir le but. Est-ce que j'ai bien fait pour cette personne? En fait, c'est une sorte de remise en question aussi. De l'humilité nous fait nous remettre en question. On ne se dit pas on a tout acquis, on a tout connu, je suis le maître dans le domaine. Et non. L'humilité, quand on est, d'autant plus quand on a des personnes en face, ça nous fait nous remettre en question, ça nous fait nous resituer et sans oublier que au final, cette personne-là doit voir au travers de moi Christ. Il doit voir les attitudes, les sentiments de Jésus, il doit voir l'amour, il doit voir la bienveillance. Et l'humilité permet tout cela. Amen. Tu as dit aussi, il y a une expression qui m'a quand même marqué aussi. Tu as dit que souvent notre service, parce qu'on est dans le cadre du service, et on sait combien, et on enseigne combien le service est important. Tu disais que le service, pour autant, il peut être idolâtré. Ça fait peur, cette notion d'idolâtrie, d'autant plus que c'est une chose contre laquelle, en tant que chrétien, on doit se prémunir. Mais tu dis que ce qui est justement comme un appel de Dieu de le servir peut devenir une idole. Ouais. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est une adoration qui ne sert pas à son but. Ça devient une idolâtrie. Donc, on en avait parlé dans une des prédications. Si quelqu'un, toute sa vie, c'est le foot, il vit que pour ça, et son adoration, c'est comme s'il est en train d'adorer cette discipline, le foot, il n'y a que pour ça, et on peut faire plein de domaines là-dessus. Mais effectivement, donc d'autant plus dans l'époque où on vit, avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens de communication, tous les moyens visuels qui existent, on peut être amené à se focaliser sur ce qu'on fait, sur le service, et par là à chercher l'approbation des gens, à chercher le regard des gens, à chercher les pouces, les likes, les yes. Si le service devient comme une quête personnelle, un moyen d'épanouissement personnel en quelque sorte. Voilà, ça devient un moyen d'épanouissement personnel, ça devient un moyen d'exister, Pourtant, servir, c'est épanouissant aussi. C'est épanouissant, bien sûr. Il faut que ça soit épanouissant. Il faut que ça soit épanouissant. Et parfois, c'est dans la douleur. Mais il faut que ce soit épanouissant et il faut qu'on le fasse avec joie. Et voilà, c'est bien. Mais quand le service devient en lui-même un but, et c'est comme si c'est notre façon d'exister, de sortir du lot, et que les projecteurs soient sur le service, finalement, on oublie que c'est Dieu qu'on est en train de servir. Finalement, c'est lui qui doit être mis en avant, le Dieu que nous servons, et pas le service de Dieu. Et parfois, on finit par tomber dans une sorte d'idolâtrie. Et il suffit qu'on enlève quelque chose de ton service, et là, tu commences à être en colère, frustré, tu oublies que non, c'est Dieu qui donne. Et c'est vers lui que doit tourner l'honneur. Très bien. Merci à toi. Juste en 2-3 mots, quelque chose d'un peu plus personnel. Comment ça a été arrivé l'idée de vouloir servir Dieu? Oui, vous allez me dire peut-être il est fou lui. Pourquoi tu t'es mis là-dedans? Pourquoi cette voie? Ont été médecins, c'est déjà assez bon comme ça. Ouais, c'est déjà assez, mais non, c'est pas assez, parce que on va dire que médecin c'est devenu même après.
Une fois, quelqu'un me pose la question, il dit, je te pose une question, attention, c'est une question piège. Tu es docteur ou d'abord pasteur? Je lui ai dit, j'étais d'abord pasteur. Pas avant que qui que ce soit le reconnaisse, etc. Mais Dieu avait déjà mis quelque chose. Et au fait, au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, et on a cet élan de vouloir faire quelque chose, de vouloir servir, de vouloir... on veut mettre Dieu en avant, on veut être utile dans le royaume de Dieu, faire quelque chose pour que les autres entendent parler de ce Jésus qui nous donne cette paix, qui nous donne cette joie. Et là, comme j'ai dit concrètement, tu te retrouves dans une église et là, tu viens pas juste pour t'asseoir. Et surtout, si Dieu t'a donné une facilité, un don dans quelque chose. Et pour moi, c'était aussi la musique. C'était la musique. J'ai commencé à servir. J'ai dit, tiens, ça c'est un don naturel, je vais l'utiliser. Et ce faisant, les années passant, et puis je commençais à exhorter les uns les autres dans ce domaine-là. Et puis je me trouvais dans une église où il y avait des besoins au niveau des jeunes. Et là, je commençais à être un peu comme ce grand frère pour les jeunes, à exhorter les jeunes, à essayer de regrouper les jeunes et jusqu'aux ados aussi. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, je découvre que Dieu m'appelle dans une certaine voie. Et c'est les gens même qui... tiré un peu comme une petite souris, quoi. Il met un petit peu de miettes. Voilà, c'est des petites miettes. Etc. Voilà. Et ceci dit, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas une carrière, on va dire. C'est pas une carrière où on grimpe les échelons. C'est pas ça. Mais Dieu, il a sa pédagogie pour nous appeler, pour nous faire comprendre dans quelle voie il nous met. Et voilà, comme ça, au fur et à mesure. Et c'est même pas moi qui ai voulu être pasteur, par exemple. C'est d'autres personnes qui m'ont demandé, qui ont vu. Ils disent, tiens, je veux te lancer là-dedans. Je veux t'envoyer faire. J'ai dit, ah bon, moi j'ai rien demandé. Hein, ça m'aurait fait du temps libre aujourd'hui. Tu regrettes mais... Non, je ne regrette pas. Mais je rends grâce à Dieu et j'espère pouvoir le servir aussi longtemps que possible. Amen. Voilà, en tout cas, nous, on est contents de t'avoir avec nous ici à Argenteuil. Voilà, Seigneur, prends la place qui te revient dans ce mois-ci, dans mon service, dans mon appel. Et vraiment que tout le long de ce mois, le Seigneur vous aide aussi à comprendre votre appel, à comprendre votre service. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen. Merci au pasteur Michel pour ce beau message. J'espère qu'il vous a fait beaucoup de bien et vous avez la possibilité de l'approfondir tout le long de cette semaine, aussi bien dans la méditation de la parole de Dieu ou tout simplement en laissant le Saint-Esprit le rendre concret en vous. Ce mois-ci, Seigneur, prends la place qui te revient dans mon appel et dans mon service. Dieu t'a appelé, alors réfléchis bien à ce que Dieu attend de toi tout le long de ce mois. Je vous rappelle nos réunions de semaine, mardi 19h30 via notre chaîne YouTube, notre temps de partage biblique. Nous avons aussi nos rendez-vous habituels, mercredi et vendredi de 7h30 à 8h, les Let's Pray, où nous passons un temps de louange, de méditation de la parole de Dieu et de prière avant d'aller travailler les uns et les autres. Je vous rappelle aussi que nos cultes, comme ce matin, vous les retrouvez chaque dimanche à 10h, ici en mode digital, sur notre site YouTube, Église en Action. Vous avez la possibilité tout simplement de servir Dieu de la manière la plus simple qui soit, en vous abonnant à notre chaîne et en likant nos vidéos. Cela nous permet de gagner aussi en visibilité et permettre que le royaume de Dieu avance. Mais vous avez aussi envie de servir Dieu de manière concrète, à Église en Action. En dessous de cette vidéo, vous avez la possibilité de prendre contact avec nous. Je vous rappelle que nous gagnons de plus en plus de place en raison des mesures sanitaires qui sont allégées. Donc, il y a la possibilité de prendre un peu plus de monde dans nos locaux. Alors, je vous invite pour nos cultes en présentiel de 9h et 11h30 les dimanches à vous inscrire sur notre site internet égliseenaction.fr. Inscrivez-vous parce que les places partent très vite. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. And now I hear you calling me.
nuit tombée, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Comme ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer. Le département Solidarité a le plaisir de vous convier à la célébration de ses 5 ans le samedi 12 juin à partir de 14h. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir les 3 secteurs au travers desquels nous vous accompagnons. Nous prendrons également le temps de remercier Dieu pour la grâce accordée durant ces 5 années. Nous vous préparons également de belles surprises. Compte tenu de la situation sanitaire, les inscriptions seront obligatoires. Aussi, vous retrouverez en dessous de cette vidéo, ainsi que sur l'affiche présente à l'église, les coordonnées téléphoniques devant vous permettre de finaliser votre inscription. Toute l'équipe est impatiente de vous accueillir pour passer un moment convivial ensemble. À bientôt! Good morning, bel bonjour, buenos dias, mbotenayo. Bonjour à tous. Nous faisons partie des responsables de l'accueil et en raison de la situation sanitaire actuelle, nous souhaitons renforcer l'équipe des bénévoles de l'accueil. Vous êtes baptisé, aimez servir, vous aimez la ponctualité, vous aimez accueillir avec le sourire et même sous un masque. Donc vous êtes fait pour rejoindre l'équipe de bénévoles. Vous avez la possibilité de faire une période d'essai de 3 mois et au terme de cette période d'intégration, votre adhésion est rendue effective. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les 2 cultes, 9h et 11h30, et surtout pour un 3e culte en cours de préparation. Pour plus d'informations, n'hésitez surtout pas à contacter le service d'accueil et à très bientôt.